Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte, la caméra. La caméra. Qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'apprendre de notre passé. On se rappelle des anciens souvenirs, on regarde les photos. Peut-être aussi que c'est une personne qui aime la photographie. La caméra, qui nous parle aussi de perception. Comment perçois-tu cette situation? Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. La caméra qui nous permet de garder des souvenirs en photo, en image. Allons-y. Continuons. Bon, la hache, on coupe le bras. Une image plutôt violente. Qui tient la hache? Comique. C'est comme si il y avait un plaisir à souffrir, à faire souffrir. Comique. Qu'est-ce qui est drôle? Quand je regarde l'image, la photo, c'est loin d'être drôle. C'est une image de souffrance, de violence. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous regardez ces deux cartes ensemble? Comique. On trouve ça drôle. Continuons. Donc là, je ne sais pas si c'est une personne qui se fait du mal ou si c'est une personne qui prend plaisir à faire du mal à quelqu'un d'autre. En tout cas, regardons. Malhonnêteté, le faux soi, le masque, être rusé, mentir. Comique, on joue un rôle, un personnage, on se cache derrière un masque. Continuons l'histoire. Il y a un manque d'honnêteté. Une personne qui s'amuse. Essayons de comprendre. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer dans l'espace des commentaires. Intuition. Pause. Silence. C'est la carte qui nous invite à écouter notre intuition, à écouter nos ressentis. Peut-être qu'on attend de recevoir des réponses. Intuition. Que te dit ton intuition? Que te dit tes ressentis? Si quelque chose vous traverse l'esprit, rappelez-vous, là, vous pouvez l'exprimer. La carte de l'ombre ici qui est encore présente, donc c'est la carte qui fait sens, qui va très bien avec la carte de la malhonnêteté et la carte qui nous parle de la violence ici. Donc c'est spécial comme jeu, là. Attendez un peu. Mensonge, ruse, jouer dans l'ombre. Ici, c'est une carte qui nous parle de souffrance. On se fait du mal.
Qu'est-ce qui est drôle là-dedans? C'est toxique, c'est pervers. Illusion. Que de mensonges. On dirait ici une personne qui cherche à découvrir la vérité. Qui se connecte à son intuition pour découvrir la réalité derrière toute cette mascarade. C'est lourd. Quand je regarde ces cartes, c'est loin d'être comique. Ici, on peut me présenter une personne excessivement jalouse, très très possessive. Ici, avec la carte de l'ombre, on se raconte des histoires, on n'est pas dans la réalité. On peut mentir, tout comme avec la carte de la malhonnêteté. On cache la vérité, on cache la lumière. On joue dans l'ombre. C'est un jeu pervers, c'est un jeu toxique. Je vais regarder la carte comique. Je vais piger une carte sur elle. C'est comme si je rencontrais quelqu'un qui prenait plaisir à faire du mal. Il y a un plaisir là-dedans, c'est jouissif. Agression verbale, paroles blessantes, on attaque. On joue sur les peurs de la personne. C'est vraiment malsain ce que je perçois. Ici, repos et distinction. Ici, maintenant, quand je regarde la carte, ce qui me traverse l'esprit, c'est preuve. Quand je regarde ces deux cartes, repos et distinction, ici, honnêtement, j'ai l'impression que ça peut être un policier, une personne qui travaille pour la justice, la loi. On ne sait plus quoi faire dans la situation, dans la relation. On veut freiner, on veut bloquer. Beaucoup de souffrance ici concernant une relation. Toutes sortes de fausses histoires qui sont racontées dans la relation, c'est l'adversité que je rencontre. Et pour mettre fin, puis on dirait qu'on va devoir faire appel au policier, une personne de loi. Il y a une personne ici qui ne sait plus quoi faire. Beaucoup de ruses, de mensonges, je vous le dis, là, c'est lourd. Il y a une personne qui prend plaisir à détruire l'autre, à faire du mal à l'autre. C'est l'adversité dans la relation. Donc, c'est un jeu.
qui ne s'arrêtera pas si personne décide d'y mettre fin. On dirait qu'on cherche à bloquer l'autre, à lui mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment une lutte que je rencontre. Peut-être aussi, avec ces deux cartes, on me présente, ça peut être un avocat, une personne qui peut nous aider ici, là. Carte d'une personne de loi. Donc, j'ai parlé de policier, mais ça peut être aussi un avocat, une avocate, pour mettre un terme à cette histoire. Ici, je ressens preuve. Intuition, je vais déposer une carte sur elle. La tristesse. L'intuition peut nous parler d'une personne qui a une grande sensibilité, qui pourrait aussi avoir un don. Une personne qui ressent. Qui capte. Intuition. Pause. On attend possiblement. On attend quoi? Tout de suite après, on me présente la carte du vol, de l'argent, quelque chose à clarifier ici. Peut-être avec une personne de loi. Ah, j'entends acheter le silence. Ici, c'est une carte qui exprime le silence. On veut acheter le silence d'une personne. Oui. C'est comme si on payait une personne pour ne pas qu'elle agisse, pour qu'elle garde le silence. C'est terriblement lourd. C'est vraiment très lourd. Et ça se joue ici, en cette relation. Et ma carte est à l'envers. Elle est du sens des adversaires. On peut payer ici une personne de loi pour qu'elle garde le silence. Le vol, argent, on omet des informations, des preuves, des faits. On a oublié la mémoire. On a oublié. On ne se rappelle pas. On garde silence. Donc, ça peut être en justice, ici que ça se passe. Oui, ici, on dirait qu'on a oublié. On a oublié l'information. On a été payé pour garder le silence. On ne se souvient pas. Ce sont ces énergies ici.
Eh bien, avec le mot comique, c'est comme si c'était un jeu. On joue sur les peurs avec, ici, probablement agression verbale. Ici, violence, c'est une image de violence. Un jeu malhonnête. C'est un jeu malhonnête. C'est vraiment toxique ce que je rencontre. Donc ici, les partenaires, en tout cas, c'est l'adversité que je rencontre. Je ne sais pas à qui ça peut parler. Continuons. La famille. Le thème de la famille. Le groupe. Donc, la famille, le groupe. Famille de sang ou non. Là, je vais vous lire le message positif de cette carte. Et on nous parle du thème de la famille. Ça se passe au sein d'un groupe. Famille de sang ou non. Allons-y, je vais vous lire le message. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Présence de la famille. Un groupe. Je vais déposer une carte sur elle par curiosité. Sur la famille. C'est loin d'être l'harmonie, là. Un masculin. Un père de famille. Un père de famille qui veut la paix, qui veut se libérer. Oui, qui veut retrouver sa joie de vivre. C'est un père de famille. Donc ici, famille, bien franchement, là, je rencontre toute la toxicité entre les membres. C'est vraiment malsain, vraiment, vraiment malsain. Et je rencontre le masculin, la famille, j'ai comme l'impression que c'est le père qui veut se libérer, être en paix. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.